Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 21 février. On commence tout d'abord avec le match du jour car ce soir, match au Parc des Princes, 21h05 précise les gars, le Paris Saint-Germain reçoit la lanterne rouge de la Ligue 1, Metz. Donc ce ne sera pas match facile, c'est pas qu'ils sont derniers que c'est le match est gagné, alors pas du tout les gars. Il va pas falloir prendre de haut cette équipe, mais il va falloir absolument s'imposer, surtout que Lens cet après-midi à 17h joue contre l'équipe de Monaco. Mais pas que Lens a actuellement un point d'avance sur l'équipe du PSG. Imaginez si Lens n'a s'imposé contre Monaco, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, et Lens pourrait prendre 4 points d'avance sur Paris, donc c'est pour ça qu'il faudra absolument gagner. Après Lens peut se faire accrocher contre Monaco et Paris. Mais en cas de victoire, peut passer devant Lens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, une journée très importante. Espérez bien sûr un faux pas de Lens et surtout gagner ce soir contre le FC Metz. Concernant le groupe retenu par Luis Enrique, et voilà, tous les jours rappelés. Donc à noter les absents, parce que voilà, c'est surtout on va se focus sur les absents. Donc Dembélé, pas là. Dembélé est sorti sur blessure contre Monaco. Il est blessé là, il sera certainement aussi forfait pour le match les gars contre Monaco là dans quelques jours en Ligue des Champions. Fabien Ruiz, il a repris l'entraînement, mais pas encore présent. Il pourrait lui peut-être faire son retour contre Monaco. À noter que Maïlu et aussi Quentin Djantou sont également absents. C'est les 4 forfaits. Sinon c'est le groupe au complet bien sûr pour affronter le FC. Mais c'est concernant Ousmane Dembélé, c'est que c'est une saison quand même pour le meilleur joueur du monde, parce qu'il a ce statut quand même de Ballon d'Or, une saison très compliquée par rapport aux blessures. Donc Dembélé va déjà louper comme son 10e match de la saison ce soir vu qu'il est forfait, peut-être même le 11e contre Monaco mercredi prochain. Donc après l'avoir laissé tranquille l'année dernière, elle revient sec la saison dernière, les gars, il avait manqué seulement 4 matchs sur tout l'ensemble de la saison dernière, même si on compte la Coupe du Monde des clubs où il avait loupé comme 3 matchs. Dembélé et 1 match en Ligue 1, sinon il était disponible pour toutes les rencontres, il n'y avait pas de blessure. Et là, on peut voir le contraste avec cette année où il enchaîne bien sûr les blessures. Ousmane Dembélé, c'est pour ça qu'il a du mal bien sûr à lancer une série, on va dire, de matchs d'affilée parce qu'à chaque fois, il est coupé avec une nouvelle blessure en espérant qu'il revienne très fort pour la fin de saison. Et Enrique confirme sur Dembélé, c'est un coup, je pense qu'on connaît parfaitement les joueurs. Nous avons la mentalité de ne prendre aucun risque avec les joueurs. On cherche à gérer chaque joueur de la meilleure des manières, mais les blessures font partie du football. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à Dembélé qui ne sera pas là ce soir. Donc par rapport au match, donc on va gérer le match de Metz comme ce qu'il est. Un match très important, il faut mettre la pression sur Lens. Gagner les 3 points. Je ne me souviens pas d'un match contre le dernier du classement qui s'est déroulé sans problème, toujours compliqué. On a besoin de gagner le match, donc il faut bien se préparer. Lens a montré que c'était une vraie équipe. Ils ont gagné de nombreux matchs. C'est motivant pour nous de les voir, bien sûr. On est dans la même trajectoire que les 2 dernières années, mais eux ont amélioré leur nombre de victoires. C'est que le PSG, c'est pratiquement pareil, le même ratio, on va dire, que les années précédentes. C'est surtout Lens, en gros, qui est super forme. Et c'est pour ça qu'ils sont actuellement au même niveau que le PSG, parce qu'eux aussi, ils font une magnifique saison. Et c'est pour ça qu'actuellement, la lutte pour remporter la Ligue 1, bien sûr, est âpre du côté de cette première division française. Concernant les rotations, moins de rotations, donc il a dit, ce qui a changé ma mentalité cette année par rapport aux dernières saisons, c'est le nombre de blessures. Il ne peut pas, parce que c'est quand tu as tout ton effectif, tu peux faire beaucoup de rotations chaque match, mais là, vu qu'il y a quand même des blessés souvent, il ne peut pas faire ce qu'il veut. En gros, je ne peux pas changer beaucoup de joueurs à cause des blessures. On cherche à gérer ça de la meilleure des manières, bien sûr, possible. Donc c'est difficile de comparer entre deux équipes ou entre 2 saisons, mais cette année a été particulière parce qu'on a débuté la saison presque sans entraînement. On se souvient, le match contre Tottenham, les gars, avait été joué un mercredi soir, et le mercredi, la semaine juste d'avant, ça avait été le premier entraînement du PSG pour cette nouvelle saison. Il n'y a pas eu de pré-saison, on va dire. Et voilà, peut-être ça se ressent là tout simplement. Je ne cherche pas d'excuses là-dedans ou sur le nombre de blessés, mais c'est comme ça quand tu es entraîneur du PSG. Mais c'est tellement particulier que tu ne peux pas faire tourner parce qu'il y a 3 blessés en moyenne. Mais cette équipe a montré de la résilience. Cette résilience est une chose très difficile à avoir aujourd'hui. Et nous, on l'a. Il a parlé de Vitinha. Donc Vitinha a besoin de repos. Il a dit chaque fois qu'il joue, il est bon. Mais je cherche à donner du repos à mes joueurs. Mais on a besoin de gagner les matchs. J'aimerais donner du repos à Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Mais je ne peux pas. C'est vrai que la dernière, on se souvient, les gars, il avait donné par exemple une semaine de repos. Je me souviens à Hakimi un coup. À certains joueurs aussi. Une semaine, il aurait dit tiens, pendant une semaine, tu viens pas à l'entraînement. Tu seras forfait pour le prochain match. Mais tu te reposes, va en vacances, profite avant les grands matchs, on va dire, les demi-finales Coupe de France, Ligue des Champions saison dernière. Et là, il aimerait faire ça encore cette année, par exemple, avec Vitinha ou Zaïre-Emery qui ont énormément joué avant là, les très gros matchs. Mais il ne peut pas, parce qu'il y a tellement de blessés qu'il ne peut pas se permettre, en gros, de laisser partir Vitinha une semaine en repos.
Voilà, c'est pas possible pour l'instant pour Enrique. Toujours avec lui, hein, donc on n'est pas au top niveau, une question. Hein. Donc il a dit, vous voulez qu'on joue comme l'année dernière, mais ce que vous voulez, c'est l'impossible. Hein. Selon moi, sur le dernier match, on perdait 2-0 en 20 minutes et on a gagné. On a joué de manière incroyable. Hein. Je note aussi comment l'équipe a continué de jouer malgré les difficultés. Je suis très heureux de ce que j'ai vu lors du match, hein, bien sûr, contre Monaco. Hein. Donc le manque d'efficacité sur penalty, hein, ça c'est un problème, ça il faut le dire. Hein. Je connais les stats, hein, parce que vous me les rappelez si elles sont négatives. Elles le sont, surtout en Ligue des Champions, 5 derniers pénaltys, 4 loupés à marquer. Donc il a dit après pas de problème, mais ce que je peux dire c'est que c'est normal d'en rater. Ce qu'on cherche à avoir, hein, c'est que beaucoup de joueurs peuvent les tirer. Dans les moments très difficiles, les tirs au but, on était là, on a gagné des finales comme ça. Hein, la finale, bon, plein de matchs importants qui ont été gagnés avec les séances de tirs au but, mais c'est que les pénaltys dans les matchs, là tu as du mal à les mettre. Hein. On n'a pas de spécialistes, mais on a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer bien sûr les pénaux. Hein. On a des petits problèmes en ce moment dans l'exercice bien sûr, des pénaltys, les mettre au fond. Hein. Mais on va surmonter ça avec la qualité des joueurs. Voilà, on espère, hein, que le prochain pénalty, surtout en Ligue des Champions, soit inscrit. Parce que là, c'est vrai que c'est revers sur revers. Lucas Chevalier, question, voilà, il joue plus. Qu'est-ce qui se passe, hein. Donc la mentalité et la manière dont les 3 gardiens s'entraînent est très bonne. Je ne sais pas ce qu'il se passera dans l'avenir, hein, pour savoir qui jouera, bien sûr. Mais je suis très content d'avoir 3 gardiens d'un très bon niveau. Voilà, il ne veut pas dire que maintenant c'est le numéro 2. Voilà. Bon, de toute façon, sans doute, hein, maintenant, vu les compos bien sûr de chaque match où Safonov est numéro 1, mais voilà, Chevalier il est content de ce qu'il voit à l'entraînement, mais c'est vrai que tu peux pas mettre 2 gardiens sur la pelouse, un titulaire, tu peux en mettre un, et du coup il fait un choix. Et pour l'instant c'est le Russe titulaire, parce que regardez, un Safonov devrait de nouveau être titulaire, c'est la compo probable, hein, du journal L'équipe. Hein. Donc Safonov au but, donc Lucas Hernandez, hein, pourrait jouer, hein, ça donnerait un peu de repos à Nuno Mendes avant le match retour là. Contre Monaco, il n'avait pas été bon, hein, contre Monaco Mendes. Hein. Il pourrait souffler un peu. Beraldo aussi pour être titulaire avec Zabani Hakimi. Voilà, par Hakimi qui est un titulaire cadre. Hein. Sinon les autres, c'est plutôt des remplaçants. Hein. Beraldo, Hernandez, Zabani. Faire tourner, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de rotation. Hein. Donc milieu de terrain, donc Vitinha, voilà, Zeremri et Kanguini. N'oubliez pas que Fabien Ruiz n'est pas là. Et devant Doué, Ramos et Mbaye. Mbaye retour. Hein. Dembélé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu jouer. Et Ramos à la place de Dembélé, hein, qui ne sera pas là. Et c'est vrai que tiens, en parlant de Mbaye, les gars, c'est vrai qu'Mbaye, on n'entendait plus trop parler de lui là ces derniers jours. Voilà, parce que je ne vais plus arrêter. Hein. Luis Enrique avait promis de faire jouer davantage Mbaye depuis son retour de la CAN. Sauf que le champion d'Afrique n'a plus joué la moindre minute depuis 3 matchs. Les 3 derniers matchs, 0 minutes sur le banc tout le match. Il n'est pas blessé. Hein. Au-delà de son manque de régularité, le PSG explique aussi cette situation par sa difficulté à rebasculer dans le quotidien parisien par rapport à ce qu'il a vécu avec son pays, le Sénégal, où ils ont remporté bien sûr la CAN. Hein. C'était fantastique. Ils ont fait une parade, tout ça dans les rues. Hein, c'est incroyable. Donc maintenant, il faut basculer dans le PSG, club, tout ça, et d'après en gros ce qui se dit, il aura un peu de mal tout simplement, hein, du côté du PSG. Et c'est vrai que le Stade parisien considère aussi que Mbaye a été en dessous des attentes, hein, lors de ses 2 titularisations contre l'AG Auxerre et Strasbourg. C'est qu'après le match contre le Sénégal, il avait gagné la CAN. Bon, il avait loupé un match parce qu'il n'était pas encore prêt, mais le match suivant il avait joué titulaire contre Auxerre et contre Strasbourg. Il n'avait pas été super bon ces 2 matchs là, et du coup après les 3 matchs qu'on suivi, ben, il a été sur le banc. Bon, il a joué 0 minutes. Donc ce soir là, ils ont annoncé titulaire. À lui de remontrer bien sûr que c'est toujours un joueur important bien sûr pour Luis Enrique. Et concernant ce match, un côté FC Metz, je ne sais pas si vous connaissez les joueurs, hein, mais tiens, on va juste parler de Titashvili, donc l'ailier gauche en gros, le numéro 7, hein, de cette équipe qui est georgien, avec Kvaratskhelia. Hein. Kvaratskhelia devrait commencer sur le banc, il pourrait souffler un peu, hein, Kvaratskhelia bien sûr. Et concernant ce joueur, donc adversaire du PSG ce soir, le joueur du FC Metz, hein, Georgi Titashvili, considère Kvaratskhelia comme un frère. Hein. Pour tout Georgien, Kvaratskhelia est important, c'est l'idole du pays, tout le monde l'aime ici. Voilà, Kvaratskhelia qui est une idole, hein, voilà, là-bas du côté de la Géorgie. Hein. Quand Paris a gagné la Coupe d'Europe avec un but en finale de Kvaratskhelia, je pense que ça a été encore plus la fête en Géorgie qu'à Paris, parce qu'ils étaient très contents bien sûr que Kvaratskhelia marque et voilà, que son club gagne la Ligue des Champions. Hein. Donc c'est un pionnier pour nous tous, hein. Grâce à lui, à son talent, beaucoup de Géorgiens viennent en Europe maintenant. Trop de gens voient juste une star, mais c'est surtout une star qui défend, et ça c'est rare, il est exemplaire. Hein. On sait qu'il court beaucoup. Hein. Kvaratskhelia, c'est un chien sur le terrain, et ça bien sûr c'est excellent d'avoir un joueur comme ça. Donc jouer avec lui en un club serait incroyable. Hein. Je connais trop bien Kvaratskhelia, et même si je joue au même poste que lui, en gros, je sais m'adapter à lui. Hein. On a une bonne connexion. J'espère que ça arrivera un jour, en gros, que je joue dans le même club que lui. C'est-à-dire que peut-être que
soit Kvaratskhelia va à Metz ou soit lui vient au PSG. Je pense que ça arrivera en une des deux situations. Mais voilà, en gros, ce qu'il a pu dire, voilà, pour tout Georgien, Kvaratskhelia est une légende, bien sûr, du foot. Voilà, on verra sur ces joueurs. Il pourrait jouer certainement la fin de match, Kvaratskhelia, tout dépend aussi du scénario de la rencontre. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur ce match ce soir contre le FC Metz. Rapidement, quelques autres infos. Donc Metz, ensuite Monaco, on le sait, un match mercredi. On commencera à le préparer, bien sûr, là dans les prochains jours. Ensuite le Havre, Monaco, Ligue 1, Nantes et Nice. Avec peut-être le 8e de finale, bien sûr, de LDC qui pourrait être mis s'il y a bien évidemment le 8e de finale. On continue et on va juste finir avec deux infos un peu transfert, mercato, prolongation, tout ça. Donc Beraldo tout d'abord, qui pourrait être titulaire ce soir, pourrait prolonger son contrat au PSG. On apprend aujourd'hui que le défenseur brésilien est actuellement lié jusqu'en 2028, mais il pourrait peut-être prolonger d'une année ou peut-être 2 années, peut-être jusqu'en 2030 son contrat à Paris. Ça est en pourparlers actuellement. Et aussi les gars, concernant une autre info, c'est Luis Campos qui cible Christos Mouzakitis. Je pense que personne ne le connaît, je ne le cache pas. Je ne connais pas le joueur. Bon, maintenant je le connais vu que là j'ai parlé de lui. Donc en gros c'est un milieu défensif qui évolue à l'Olympiakos. Voilà. Donc il est grec bien sûr, est un grand espoir du football grec et attire de plus en plus l'attention des grands clubs européens. Voilà, donc il y a des chances que l'été prochain il quitte l'Olympiakos pour déjà un grand championnat européen. Et le PSG dessus. C'est que le PSG aime les jeunes joueurs, donc pourquoi pas un joueur grec. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Enfin je me souviens pas d'un joueur grec à avoir évolué au PSG. Et ben lui en tout cas il est dans... Luis Campos le suit énormément. On verra si ça se fera ou non l'été prochain. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Donc je vous souhaite une bonne journée. Bon match à vous ce soir et à demain.